Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus ici à Pau, capitale du Béarn, 80 400 habitants, pour notre premier grand débat sur les élections municipales au pavillon d'Isard, ici à 11 jours du premier tour de ce scrutin. Une élection très attendue, Élise, entre un maire sortant qui brigue un troisième mandat et une opposition qui est bien déterminée à le faire chuter. Oui, bonsoir. Et installé dans ce studio, par ordre alphabétique, Philippe Araou, bonsoir. Vous êtes tête de liste. Araou, c'est vous. Avec vous, pardon. À ses côtés, François Bayrou, bonsoir. Maire sortant, tête de liste Nous aimons Pau. Et à votre droite, Jean-François Blanco, tête de liste Pau insoumise, écologiste et citoyenne. De l'autre côté, nous avons Pascal Boniface, tête de liste Pau, c'est vous. À ses côtés, Jérôme Marbeau, tête de liste Nouvelle Ère. Bonsoir. Et enfin, Margot Taillefer, tête de liste L'Espérance pour Pau. Bonsoir. Se présente également à cette élection Cyril Marconi pour la liste Lutte ouvrière, le camp des travailleurs. Alors nous avons évidemment beaucoup de thèmes à aborder ce soir avec vous, mais on va commencer par une question toute simple. Quel regard vous portez sur Pau aujourd'hui, début mars 2026 ? On va respecter l'ordre alphabétique et commencer par vous, Philippe Araou. Le regard que je porte sur Pau est un regard plein de tendresse, de compassion, parce que c'est une ville où nous aimons tous vivre et nous sommes heureux. Et c'est un regard qui aussi se projette dans l'avenir, vers le futur, et qui entraîne un projet, une volonté de porter de l'action d'un type nouveau, ce qui a amené à composer une liste avec des Paloises et des Palois, une liste apolitique dans le sens où il n'y a pas de carte de parti politique dans les poches, et où nous sommes volontaires pour construire un avenir avec de la vision. François Bayrou, c'est la même question, le regard aujourd'hui. Il ne s'agit pas de bilan de mandat, mais c'est juste aujourd'hui votre photo. Je réfléchissais à votre question, et puis je me suis dit que finalement, on venait de vivre, dans les heures qui précèdent, une très bonne image de ce qu'est Pau. Il y avait dimanche soir 15 000 personnes dans les tribunes du stade du Hameau, dans une chaleur humaine incroyable. Pour la section paloise. Et un soutien incroyable avec notre ville qui affrontait une des deux meilleures équipes de France. Et on l'a battue, comme on avait battu le Stade Toulousain, la meilleure équipe française. Et lundi matin, l'équipe a fait sa une tout entière avec comme titre « La section impériale ». Eh bien, au fond, c'est une assez bonne image. Autant de chaleur humaine, autant de soutien autour d'une ville référence, et pas référence seulement en matière sportive, référence en matière scolaire, universitaire, de santé, d'hôpital, et cette ville référence, au fond, elle est un atout pour tous les Palois. On va développer ceci tout au long de l'émission. Jean-François Blanco, c'est la même question. Votre regard aujourd'hui sur le Pau 2026 ? Pau est ma ville, la ville dans laquelle je vis et je travaille. J'aime cette ville, mais aujourd'hui, ce que je crois, c'est que c'est surtout une ville qui a été marquée par le scandale de Betaram, par ce qui est arrivé à des milliers d'enfants de Pau dans cette institution catholique, les suppliciés de Betaram. Et malheureusement, ces suppliciés de Betaram n'ont pas reçu le soutien qu'ils auraient dû recevoir en 1996 quand j'ai déposé la première plainte. Et je m'adresse là au maire de notre ville qui n'est pas venu protéger les enfants et qui a préféré soutenir sa famille religieuse. François Bayrou, juste répondez en quelques mots sur vos très avant de poursuivre notre tour de table. Les méthodes de LFI, on les connaît. On sait où elles mènent, c'est des méthodes pour abattre les gens. Quand est sortie l'affaire de Betaram, c'est un drame. Et c'est une exploitation. C'est une manipulation. Quand est sortie l'affaire de Betaram, mon dernier fils avait quitté Betaram il y a 23 ans et ma fille est née il y a 40 ans. Et donc, cette mise en cause est simplement une de ces méthodes que LFI pratique, qu'on a vu pratiquer ailleurs et dans des circonstances encore plus tragiques. On va poursuivre ce tour de table avec vous, Pascal Boniface. Alors, quelle est votre image de Pau en 2026 ? Alors, Pau, c'est une ville que mon équipe et moi connaissons, que nous aimons,
dans laquelle nous sommes engagés professionnellement et associativement depuis plus de 40 ans pour un certain nombre d'entre nous. C'est une ville qui a un potentiel incroyable, qui a les Pyrénées à côté, l'océan pas très loin, et ça, quel que soit le maire, ça sera toujours là. C'est comme un peu les victoires de la section paloise ou de d'autres clubs. Donc c'est une ville aussi qui a un patrimoine au niveau économique avec Turboméca, Total, le bassin de lac, l'université. Donc c'est une ville qui a un potentiel incroyable mais qui a perdu un certain nombre de choses. Elle a tout d'abord perdu un maire présent, qui aime les gens, qui leur dit bonjour, qui leur serre la main, qui est disponible, qui est proche et qui les aide, qui les écoute. Pau a aussi perdu, j'ai connu Pau il y a bien longtemps, Pau a perdu du vivre ensemble. Pau a aussi perdu son lien avec les associations qui ont été maltraitées pour une bonne partie d'entre elles au cours des dernières années. Pau a aussi perdu de la sécurité et de la tranquillité. Et Pau n'a pas le rayonnement que l'on essaie de nous faire croire, et ça on y reviendra tout à l'heure. Et je crois que Pau a tout simplement besoin d'un nouvel élan, d'une nouvelle façon de faire de la politique et tout simplement d'écrire une nouvelle histoire, une nouvelle page de son histoire. Jérôme Marbeau, même question. Quelle image de Pau en 2026 ? Oui, je crois que notre ville a des atouts exceptionnels. Son énergie, ses talents, son patrimoine, son histoire, son cadre de vie. C'est pour ça que je crois que tous ici autour de la table, et sans doute d'ailleurs ceux qui nous regardent ce soir derrière leur écran, ont un lien affectif très fort avec cette ville. Et on veut tous le meilleur pour cette ville. Mais depuis quelques années, la ville qui a été construite, c'est une ville vitrine. Moi, je pense que cette conception de la ville ne correspond plus aux aspirations des habitants et des habitantes de cette ville. Ça fait 18 mois avec mon équipe que nous allons à la rencontre des Paloises et des Palois à travers différents dispositifs. Et ce qu'ils nous disent, c'est qu'ils ont perdu cette proximité. Perdu cette proximité avec la mairie, que la ville a été fragilisée, que certains quartiers ont été délaissés et qu'ils veulent, eux, participer à nouveau à la construction de la ville. Et c'est ça, moi, que je veux impulser à la ville, ce nouveau souffle démocratique, économique, social, écologique. Et enfin, Margot Taillefer, quelle est votre vision de Pau aujourd'hui, en 2026 ? Alors, comme tout le monde ici, j'aime ma ville énormément et c'est pour ça que je me présente à cette élection. Et depuis plusieurs mois maintenant, je vais à la rencontre des Palois. Et il y a en effet des choses qui ont été faites dans la ville de Pau, qui ont été bien faites. Il faut le reconnaître et il faut savoir le dire. Mais il y a aussi aujourd'hui un grand sentiment d'abandon de la part des Palois. Et notamment sur plusieurs aspects. Il y a par exemple l'explosion de la taxe foncière, un sentiment d'insécurité de plus en plus prégnant dans la ville. Et donc tous ces sentiments-là, toute cette réalité-là, nous la constatons tous les jours au contact des Palois. Mais je remarque aussi, depuis plusieurs mois, qu'il y a chez les Palois une forme de refus du fatalisme. Et je crois que les Palois ont besoin de retrouver l'espérance de vivre dans cette belle ville de Pau. Il faut continuer de la faire rayonner et c'est le projet que je porte aujourd'hui devant eux. Alors, parmi tous les thèmes que l'on va aborder, on va commencer par la sécurité, qui est un enjeu majeur, voire prioritaire pour tous les électeurs dans le pays, à Pau aussi, forcément. François Bayrou, je me tourne vers vous. Beaucoup de choses ont été faites en termes de sécurité. On va poser la question à tous les candidats sur ce plateau. L'augmentation de la police municipale et la vidéosurveillance. Est-ce qu'aujourd'hui, Pau a aussi un problème de sécurité? On sait qu'il y a du narcotrafic. On rappelle juste que pour un maire, c'est une compétence partagée avec l'État, la sécurité publique. Et l'ordre public, c'est une compétence régalienne. Vous, à votre niveau aujourd'hui, vous dites Pau est une ville sur ou en proie aussi à des difficultés, comme bon nombre de villes de votre ampleur. Toute la société française est en proie à des problèmes d'insécurité. Mais comme la presse locale, les journaux locaux l'ont noté à juste titre, ces problèmes sont moins graves ici qu'ils ne le sont ailleurs. Mais pourquoi sont-ils moins graves? Parce qu'on a construit une politique de lutte pour la sécurité et contre l'insécurité. On a créé la police municipale, je dis créé parce qu'avant il y avait 12 policiers pour une ville de presque 80 000 habitants. À l'époque, c'était pas possible. Il y en a aujourd'hui 72. Avec une vidéosurveillance qui couvre toute la ville, 220 caméras sur la ville, surveillées 24 heures sur 24 par la police municipale, et la police municipale qui a été armée. Et tous ces sujets-là, l'opposition a voté contre. On va leur donner la parole, justement. Avec... c'est d'ailleurs dans le programme des uns et des autres, la volonté de désarmer la police municipale de la part de qui a des armes non létales, en fait, aujourd'hui. Et donc, voilà, c'est très simple. Nous avons
encore des progrès à faire, mais ce qui a été fait, et les policiers nationaux le disent aussi, c'est quand même remarquable. Tous les jours, la justice demande des images Jérôme Marbeau. pour arrêter des Jérôme Marbeau, sur délinquants. cette question de la sécurité, on va faire le tour de table avec vous aussi, parce que vous juste d'abord, après. c'est un- Juste aussi. Oui. Allez, juste aussi. C'est un sujet sérieux, je pense qu'il faut l'aborder sans démagogie, avec un certain pragmatisme. Le pragmatisme, c'est d'abord le constat. C'est que l'insécurité, le nombre d'infractions a augmenté de 13% à Pau depuis 2016. Et en plus, ce sont les infractions de violence qui ont particulièrement Il y a augmenté. les cambriolages aussi, mais c'est aussi un peu général à toutes les villes. Tout à fait. Mais Baissé. les cambriolages ont baissé, mais les infractions de violence et d'atteinte à la personne ont augmenté de 13% depuis 2016. Depuis 2023, c'est 8,5% d'augmentation. Donc ça, très clairement, c'est un échec de la municipalité, actuelle, et c'est un palmarès dont le maire actuel ne se vante pas. Moi, je n'ai pas de totem et pas de tabou sur cette question-là. D'abord, vous l'avez dit très justement, je pense qu'il faut que la ville s'articule avec la police nationale qui nous dit à Pau, ce sont les agents du commissariat de Pau qui nous dit qu'il manque d'effectifs. Et donc, il faut que l'État... Ça, c'est la police nationale. Non, c'est non, pas- non, voilà. absolument, absolument. Mais la sécurité dans la ville s'assure aussi par le fait que l'État assume ses responsabilités. Donc ça, c'est la première chose. Et ensuite, il faut s'attaquer aux sources de l'insécurité, parce que si on ne s'attaque pas aux sources de l'insécurité, on ne résout rien. Vous êtes Et contre le tout sécuritaire, en fait. je suis pour assurer la sécurité. Vous dites souvent que dans- avec François Bayrou, c'est le tout sécuritaire à Pau. Vous êtes contre ça? Non, je n'ai pas dit que c'était le tout sécuritaire. J'ai dit simplement que François Bayrou aborde la sécurité de manière partielle. Et moi, je souhaite l'aborder de manière globale, y compris en s'attaquant aux sources de l'insécurité, y compris en s'attaquant au sentiment d'insécurité, parce que le sentiment d'insécurité, il naît aussi parfois de l'intranquillité dans l'espace public, des espaces publics qui sont mal entretenus, qui ne sont pas propres et qui sont victimes d'incivilité. Et donc tout ça doit se combattre. Margot Taillefer, on sait, pour le Rassemblement national, la sécurité, c'est un thème central de campagne. Pour vous, il n'y a pas assez de police municipale, il n'y a pas assez de caméras de vidéosurveillance sur Pau? Tout à fait. Et moi, j'ai rencontré, pour répondre à M. Bayrou, qui a dit qu'il avait rencontré les policiers municipaux qui font un travail formidable, très honnêtement. Ils me disent qu'il manque d'effectifs, les policiers municipaux. Et c'est le sentiment aussi que partagent beaucoup de Palois. Parce qu'aujourd'hui, comme je le disais, il y a plus qu'un sentiment d'insécurité dont parlait M. Marbeau, il y a de l'insécurité. On voit une explosion des coups et blessures volontaires. Il y a de plus en plus d'incivilité et d'agression. Il suffit de lire la presse. Même la presse parle aujourd'hui de guerre de gangs pour parler de trafic de drogue dans certains quartiers palois. Donc je crois qu'il faut prendre des mesures fortes sur la sécurité. Mais qui sont, pardonnez-moi, mais qui sont aussi celles de l'État, en fait. Tout à fait. Alors, il y a Sur le évidemment... narcotrafic, c'est vraiment une attribution générale du pays, et même avec nos pays voisins aussi. Tout à fait, tout à fait. Moi, ce que je veux dire, c'est que sur la police municipale, moi, je compte augmenter les effectifs de 20 policiers municipaux. L'objectif que nous, on défend, c'est un policier municipal pour 1000 habitants. Aujourd'hui, ce chiffre, il n'est pas atteint. Parce que quand on parle de 72 policiers municipaux, en réalité, on compte parmi ces chiffres les agents de la SVP qui ne sont pas vraiment des policiers municipaux, en tout cas qui Sur ne la font pas surveillance de la voie publique. Et Tout à la fait, SVP, c'est la surveillance de la voie publique. Parmi ces chiffres, vous avez raison, sur un point, on compte parmi ces chiffres les policiers municipaux qui surveillent les 220 caméras Tout à fait. 24 heures sur 24, jour et nuit. Pascal Boniface, sur cette Et, question. mais pas les ASVP. Pascal Boniface, cette question de la sécurité. Oui, merci. Bon, c'est un sujet important, comme beaucoup de sujets. C'est un sujet sur lequel on a communiqué il y a déjà de nombreux mois. Le devoir numéro 1 d'un maire, c'est la sécurité et la tranquillité publique pour toutes et pour tous. Donc, premier point sur la question des chiffres. Il ne faut pas raconter n'importe quoi aux Palois. Les chiffres que je vous donne, ils datent d'hier, rebouclés avec les services de la mairie. Donc, à Pau, c'est 43 policiers municipaux. Il y en a 5 en plus qui sont à l'agglo. Dans les 43, je mets les 4 qui sont au niveau de la police de l'environnement. 43 et pas 72, comme disait M. Bayrou. Non, non. Les chiffres, les vrais chiffres, c'est 43 policiers municipaux. Comment vous expliquez ce delta? Je vous donne le détail. 43 policiers municipaux, plus 5 qui sont au niveau de l'agglomération, plus 13 ASVP. Il y en a d'ailleurs 2 en plus qui sont contractuels. Les ASVP qui d'ailleurs étaient 40 jusqu'à ce que la voiture qui verbalise soit mise en place, ils ne sont plus que 13. Donc il y a eu moins 27. Donc aujourd'hui, on a 43 policiers municipaux. Nous, on propose d'augmenter de 20, mais je vais développer ça tout à l'heure. Il y en a 5 au niveau de l'agglo, mais il n'y en a pas 72.
Voilà. Donc ça, ce sont les vrais chiffres au niveau de Pau. Nous, on a 2 axes. Très simplement, c'est premièrement la prévention, le terrain, remettre des éducateurs de rue qui ont été supprimés. Ils ne sont plus que 10 aujourd'hui. On en mettra 20. Remettre le paquet sur les associations, le terrain, la jeunesse. Et deuxième axe, c'est bien évidemment des questions de fermeté. Donc, rajouter de la police municipale, rajouter des patrouilles dans certains quartiers à certaines heures, mettre en place un peu plus de vidéosurveillance, jouer sur l'éclairage public et mettre aussi en place ce qui existe dans d'autres villes, et je finis là-dessus, des groupes interrésidentiels de sécurité qui sont en général pilotés par les bailleurs sociaux. Philippe Araou, vous, quels sont votre sentiment déjà sur la sécurité à Pau ? Ça a été dit, c'est un sujet de société aujourd'hui et il s'impose à tous. Moi, je suis frappé de 2 choses. D'abord, au niveau national, un sondage IFOP récent qui place la sécurité en premier sujet de préoccupation des Français, à hauteur de 74%. Donc ça s'impose à tous les candidats, à tous ceux qui ont l'ambition de porter de l'action publique dans les années à venir. Et deuxième chose qui m'a frappé, c'est au contact des Paloises et des Palois, c'est cette expression d'attente. L'insécurité, ça a été dit, c'est un ressenti. Ça ne repose pas forcément sur des actes ou des délits, mais c'est un ressenti. Et il est très fort. Encore une fois, ça passe beaucoup certainement par les informations nationales ou internationales, mais ça oblige une équipe municipale à prendre le sujet en main. Alors vous l'avez dit, c'est un accord, il y a un équilibre entre l'action de l'État et l'action municipale, mais là où l'État n'est pas présent, c'est à la commune à prendre le relais. Donc ça impose des moyens supplémentaires. Aujourd'hui, évidemment, on peut donner des chiffres et envisager je suis d'accord avec ça, qu'il faut certainement augmenter le nombre d'effectifs de la police municipale, mais plus que les effectifs, c'est une action à piloter. Et ce que moi je pense que les Palois attendent, c'est de la présence dans la rue, que ce soit de policiers, mais que ce soit aussi d'éducateurs pour la prévention qui a déjà été mentionnée. Jean-François Blanco, cette question de la sécurité pour clore ce thème. Je vais peut-être vous décevoir, mais moi, maire de Pau, je n'augmenterai pas les effectifs de la police municipale, ni le nombre de caméras de vidéosurveillance. Je pense que ce n'est pas la solution. Si l'on veut parler de sécurité et de tranquillité, il faut s'attaquer aux causes. Et les causes principales de l'insécurité, elles s'appellent la précarité, la pauvreté, et en particulier dans les quartiers populaires de notre ville. La réalité, c'est que depuis que François Bayrou est maire de Pau, depuis 2014, la pauvreté, la précarité ont déferlé, notamment dans les quartiers populaires. Et là, vous avez la cause des maux dont nous parlons depuis tout à l'heure. Donc, il y aura bien sûr une réponse sécuritaire, mais je rappellerai... Qu'est-ce que vous proposez ? On va en parler tout à l'heure. Je rappellerai qu'est-ce que vous proposez pour la question de la sécurité... Comment vous comptez lutter contre la précarité ? Je vais vous répondre. Principalement, la sécurité, c'est une responsabilité régalienne de l'État. Et si vous écoutez, par exemple, le syndicat des commissaires au niveau national, ils insistent sur le fait que les moyens doivent être donnés à la police nationale de jouer son rôle. Et je partage totalement ce point de vue. La lutte contre l'insécurité, elle ne peut pas non plus passer par l'arbitraire. Et je peux vous dire que, maire de Pau, je supprimerai la sulfateuse, qui consiste à verbaliser... Sur les voitures radars. Oui, exactement. Qui consiste à verbaliser à l'aveugle, sans que les personnes ne puissent se rendre compte du fait qu'elles ont été verbalisées, elles reçoivent les PV dans les 15 jours qui suivent, en étant dans l'incapacité de les contester, c'est-à-dire c'est l'arbitraire, et c'est vraiment ce que je remettrai en cause pour agir contre l'insécurité. Alors on va aborder le deuxième thème de ce débat. Monsieur Bayrou veut répondre. Alors réagissez, ensuite on va parler On a santé, parlé on a de d'autres police thèmes. municipale, nous l'avons créée, nous l'avons armée, et ils ont voté contre, on vient de l'entendre à l'instant. J'étais pas au conseil Ils ont voté contre. Et vous avez supprimé l'ensemble des associations de prévention spécialisées, les C'est totalement éducateurs, faux. les Et médiateurs, donc, tout ça a c'est été totalement supprimé.
ce qui amène à l'échec de votre politique de sécurité, d'augmentation des infractions. La Si vous vidéosurveillance, avez supprimé l'APSAP. la 40% vidéosurveillance, de chômage. je recevais hier Les médiateurs également. les syndicats de Terminé, police M. Bayrou, on va parler de nationale. santé après, allez-y. Et il disait quelque chose d'extrêmement simple. Il disait l'outil majeur pour lutter contre les agressions, contre les trafics, c'est la vidéosurveillance. Si nous ne l'avions pas, nous serions désarmés. Tout le monde sait très bien que la Et il faut vidéosurveillance, tout le monde sait très bien que la vidéosurveillance sert à résoudre les enquêtes, mais pas à prévenir les infractions. On va enchaîner parce que de toute façon, vous ne serez pas d'accord sur cette question de la sécurité. Il y a d'autres thèmes qui nous préoccupent dans ce débat. On va parler de la santé. Alors, Pau n'est pas un désert médical, mais comme dans beaucoup de villes, la ville manque de médecins généralistes, entre autres. L'accès aux soins, là encore, c'est une préoccupation forte des électrices et des électeurs. Je me tourne vers vous, Margot Taillefer, candidate du Rassemblement national. Qu'est-ce que vous proposez, vous, sur cette question? Oui, tout à fait. L'accès aux soins, c'est évidemment une priorité majeure. On le voit tous les jours au contact des Palois. Il y a évidemment un problème de nombre de médecins dans la ville. Mais je crois que ce n'est pas que le seul sujet. Je crois qu'il faut porter une politique des soins très claire. Et aujourd'hui, moi, ce que je défends, c'est la création, à l'image de plusieurs villes en France, et notamment si on prend l'exemple d'une ville similaire en termes de taille à la ville de Pau, je pense à la ville de Mérignac, qui a mis en place une mutuelle communale. Et c'est un système qui permettrait aux Palois les plus isolés, par exemple les demandeurs d'emploi, les étudiants, les jeunes, d'avoir accès à une mutuelle. Moi, je compte aussi mettre en place un programme de santé mentale, puisque la santé mentale, c'est un enjeu majeur. J'ai 26 ans et je le sais, il y a beaucoup de jeunes autour de moi qui souffrent et qui se questionnent sur leur santé mentale. Et notamment dans les écoles paloises, je pense qu'intervenir pour sensibiliser les enseignants, sensibiliser les parents et même les enfants sur ces sujets-là, sur la santé mentale, ça me paraît tout à fait nécessaire. Et enfin, je crois qu'il est aussi très important de parler des femmes quand on parle de santé. Et donc, je compte mettre en place un mois de sensibilisation à l'endométriose pour permettre aux femmes de déceler les potentiels risques de l'endométriose. Philippe Araou, quelles sont vos propositions, vous, en matière d'accès aux soins et de santé sur la ville de Pau? Pour moi, l'urgence, c'est un besoin de proximité pour les Paloises et les Palois. Pourquoi? Parce que, nous savons tous, sujet de société, encore une fois, il y a un manque de praticiens, mais il y a un manque d'exercice libéral. Et donc, il faut savoir aller chercher ces praticiens de la santé et peut-être leur faciliter l'exercice pour un début d'activité. Sur le modèle peut-être de pépinière, mais dans différents quartiers, mettre à leur disposition, dans des conditions tout à fait acceptables, des locaux qui leur permettraient de démarrer facilement et permettre aux Palois d'avoir des rendez-vous rapides, parce que c'est vraiment crucial. C'est un peu ce qui est déjà mis en place par la mairie, avec des programmes pour attirer des personnels soignants, pour leur faciliter l'accès. Non. Oui. Non. Pascal Boniface, réagissez. Vous n'êtes pas d'accord? Allez-y, cette question de la santé. Oui, c'est un sujet très important. Ça ne relève pas directement d'une compétence de la collectivité. Nous l'avons mis dans notre programme pour qu'il y ait une santé pour toutes et tous et de proximité. À Pau, aujourd'hui, c'est 7400 personnes de plus de 17 ans qui n'ont pas de médecin généraliste et c'est 42% des médecins qui ont plus de 60 ans. Donc dans notre équipe, en numéro 3, on a la chance d'avoir le docteur Pierre Dast, qui est médecin depuis 46 ans, qui a 3000 patients. Donc c'est un sujet qu'on a travaillé. On a d'autres personnes dans l'équipe qui travaillent dans le domaine de la santé. Nous mettrons en place 2 choses. Premièrement, nous créerons 2 ou 3 centres de soins médicaux immédiats, comme l'a fait Bière ou comme l'a fait Dax. C'est-à-dire, ça permet de désengorger les urgences et c'est pour tout ce qui est non vital. Voilà. Pour tous les petits bobos. Ça, c'est la première chose que nous mettrons en place. On s'engage sur 2, peut-être qu'on en mettra 3 en place. Et deuxième chose que l'on fera, c'est qu'on créera un centre communautaire de santé. Ça existe par exemple à Toulouse. Donc là, c'est plutôt un lieu de coopération avec plusieurs disciplines médicales et qui assure un parcours de santé pour toutes et tous. Jérôme Marbeau, cette question de la santé, de l'accès aux soins. Oui, Monsieur Morat, vous avez dit que Pau n'était pas un désert médical, mais Pau est en voie de désertification médicale. C'est très compliqué aujourd'hui pour les Paloises et les Palois de trouver un médecin traitant, d'avoir un rendez-vous chez un spécialiste, dermato, ORL, ophtalmo. Il faut au moins 6 ou 8 mois pour obtenir un rendez-vous. Et
Jusqu'à présent, les maisons médicales... C'est globalement, excusez-moi, c'est globalement le cas partout, en fait, dans Mais les... ça n'était pas le cas jusqu'à présent. Dans les villes d'ampleur comme Pau et de cette taille-là. Ça n'était pas le C'est cas un jusqu'à phénomène présent à national. Pau, et c'est une tendance à Pau qui n'a pas été assez combattue, puisque l'installation de maisons médicales a été laissée à l'initiative privée. Moi, je pense qu'il faut une politique publique massive d'installation des médecins. Donc je soutiens le fait de transformer notre hôpital en CHU. Je pense que c'est important pour que les médecins puissent étudier ici et y exercer ensuite. C'est une proposition pour que vous avez en s'installer. commun avec François Bayrou. Absolument, et je crois que ça ira dans le bon sens pour garder les médecins ici. J'attire aussi l'attention de tout le monde sur le fait que lorsque je serai maire, dès le premier jour, je me saisirai d'un dossier essentiel qui est la fermeture de la maternité de la clinique de Navarre. C'est 900 mamans ou futures mamans qui vont être laissées à l'abandon. Parce que la situation est très difficile de la clinique. La situation est très difficile, mais ça va surcharger l'hôpital. Et donc, notre système de santé n'arrivera pas à absorber. Et donc là, on a un enjeu majeur pour l'accès aux soins des futures mamans à Pau. L'hôpital qui en plus vient d'être entièrement refait, notamment avec le pôle mère-enfant, avec beaucoup plus de place et beaucoup plus de... Donc, mais pensez-vous que ce pôle mère-enfant va pouvoir absorber 900 accouchements par an? C'est quasiment 50 ou 60 emplois supplémentaires qu'il faut créer pour pouvoir absorber Comment ce vous flux qui financez, monsieur Marbeau, le passage en CHU, en fait? Comment on fait pour le financer, ça? Alors, il faut investir dans les équipements, évidemment, pour que les équipements permettent... ce qui est déjà le cas. Ce qui est déjà le cas, et donc il faut continuer cette politique d'investissement pour que notre hôpital monte en gamme, si je puis dire, pardonnez-moi l'expression. Et puis, évidemment, ensuite, ce seront des négociations avec l'État et avec le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Santé pour qu'on puisse avoir les enseignements qui se localisent ici. Donc c'est aussi de l'investissement pour que les études puissent se faire ici. Jean-François Blanco, cette question de l'accès aux soins et de la santé. Bien sûr, il s'agit d'une question déterminante. C'est sans doute l'inégalité la plus insupportable, celle face à l'accès aux soins. Et la municipalité a le pouvoir et le devoir d'intervenir pour combattre cette inégalité. Pour ma part, je fais des propositions extrêmement simples. Il s'agit de la création de 2 dispensaires à tiers payant intégral, avec des médecins qui seront recrutés par la mairie, parce que ce dont on nous parle de centres médicaux, ce n'est pas quelque chose que je critique, mais il s'agit du regroupement de médecins libéraux. Si on veut intervenir efficacement de manière forte, il faut des dispensaires qui seront des dispensaires publics à tiers payant intégral, avec aussi la création d'une mutuelle municipale. Et j'ajouterai que l'un de ces dispensaires devra se situer de manière proche de l'hôpital pour venir en soutien au service des urgences à l'hôpital. Je termine parce que ce qui se passe à l'hôpital, nous avons des services remarquables, des installations nouvelles qui sont remarquables. La difficulté, c'est celle du personnel soignant qui est en souffrance et pour lesquels il faut intervenir. Il faut aussi un recrutement massif à l'hôpital de Pau. François Bayrou, comme vous êtes un petit peu en avance sur les temps de parole, mais vous allez vous exprimer évidemment sur ce sujet social de la santé et de l'accès aux soins. Il y a 2 questions. La première, c'est l'hôpital. Nous avons réussi à obtenir une rénovation totale de l'hôpital, 250 millions d'euros, sur lequel nous avons trouvé plus de 100 millions de subventions, qui ne seront donc pas à la charge de l'hôpital. Et ce travail formidable, il va permettre, par exemple, si jamais il y avait des questions à la clinique de Navarre sur la maternité, pour des raisons de 900 accouchements par an, c'est 3 par jour. Et c'est très difficile de faire vivre, moins de 3 par jour, c'est très difficile de faire vivre un service comme ça. Ils sont l'hôpital est parfaitement en mesure de faire face à ça. Et le deuxième, c'est la médecine libérale en ville. On vient de créer un centre médical à Solferino. Il y aura plus de 20 professionnels et l'opposition qui est là a voté contre. Parce qu'ils ont dit « Ah, mais c'est des libéraux, c'est du privé ».
C'est pas du privé, c'est de la santé libérale. On a l'hôpital qui va être un des plus remarquables de France. On a créé la première année de médecine, comme tout le monde sait. Et donc, c'est de ce point de vue-là les deux jambes sur lesquelles nous marchons en matière de santé. Monsieur Raoult, vous soutenez justement l'installation des médecins libéraux. Oui, absolument. Je pense qu'il en faut davantage dans les quartiers. C'est une bonne initiative, ce qui n'enlève rien au rôle de la santé publique et de la médecine publique par l'hôpital. L'un vient compléter l'autre. C'est une offre globale qu'il faut faire. Mais si la municipalité a une action possible, c'est, à mon avis, vers les libéraux dont on manque aujourd'hui. On va terminer ce thème de la santé pour juste, vous souhaitez réagir, Pascal Boniface, avant de parler des projets structurants de la ville, Liliana. Pour préciser, Ce que disait M. Bayrou, que vous avez voté contre l'opposition municipale. non, je ne suis pas dans mais en l'opposition. Non, juste pour préciser, ce qui a été fait à Solferino, ce sont des médecins qui étaient déjà présents localement, qui sont regroupés. 3 présents et les autres sont... Donc nous, ce que nous créerons, les centres de soins médicaux immédiats, c'est pour faire venir de nouveaux médecins. Ben, c'est exactement ce qui se passe à Solferino et ailleurs au nord de Pau. Alors on va aborder Ce qu'a fait Billère. Voilà. le troisième thème de ce débat spécial municipal à Pau, que l'on a intitulé « Les projets structurants de la ville et même l'au-delà ». On va s'attarder sur ce projet des rives du Gave. À 25 hectares, il y a des logements, il y a des espaces sportifs, il y a des zones d'activité. Pour résumer, Margot Taillefer, que pensez-vous de ce projet? Visiblement, il y a des pour et des contre, on va entendre tout le monde. Vous, Margot Taillefer, que pensez-vous de ça? Moi, je pense Est-ce que c'est un projet structurant pour vous? Alors pour moi, ça ne l'est pas. C'est pas un projet que je porterai prioritairement à la mairie en mars prochain. Moi, le projet auquel je suis particulièrement attachée, c'est celui de la halle Cernam. Je découvre aujourd'hui que M. Bayrou s'est enfin clarifié sur ses positions, de savoir ce que l'on fait de cette halle Cernam, puisque jusqu'à aujourd'hui, la veille de l'élection, on ne savait pas quel était véritablement le projet qu'il allait porter. Donc on entendait parler de skatepark indoor, on entendait parler de plein de choses, mais il n'y avait rien de bien clair. Moi, là, à Cernam, j'ai rencontré beaucoup de commerçants, d'artisans et de restaurateurs qui m'ont dit que ils aimeraient que ce lieu devienne un lieu de fête. Puisqu'aujourd'hui, on constate que le centre-ville de Pau se vide beaucoup la nuit. Et donc, je pense qu'il faut créer, à l'image de plusieurs villes qui l'ont fait aussi, un hangar, un lieu de rencontre qui sera à la fois bénéficiaire pour les associations qui pourront venir s'y représenter la journée. Donc, ce sera un endroit familial où tout le monde pourra s'y retrouver et en même temps faire la fête pour les jeunes. Et je pense que ce serait un lieu qui redynamisera aussi les centres-villes. Un peu comme le quartier de l'Arsenal à Tarbes? Oui, plus sécurisé, mais dans l'idée, ce serait ça, oui. D'accord. Monsieur Bayrou, la friche de Housse, c'est ça, vous, votre projet, il est sur cette friche industrielle. Alors, je trouve que ce que dit Madame Taillefer sur la Cernam est juste. La Cernam, ça va être 3 choses. Elle a dit que j'avais clarifié les idées. Ça va être une brasserie au contact de la gare. D'autre part, au contact du skatepark, un skatepark en salle, et entre les deux, exactement le projet que vous avez décrit, c'est-à-dire un espace qui pourra être utilisé... Peut-être que je vous ai inspiré, M. Bayrou, mais jusqu'à aujourd'hui... C'est vous qui m'avez inspiré. Ça fait d'ailleurs, il y a 25 ans que vous m'inspirez. Et donc, cet espace sera offert aux associations. On pourra y faire des expositions. Et on pourra, en effet, pour ceux qui souhaiteront, le soir, en faire un espace de Vous êtes très en avance musique sur notre parole, c'est important de développer, mais vous êtes très en avance. Jean-François Blanco. Je suis en avance parce que bien évidemment. Seul contre 5... vous êtes tous sur la même ligne de départ. 6 candidats, vous êtes sur la même ligne de départ, même 7, Jean-François Blanco. Cette question des projets structurants de la ville. Alors, les projets structurants, c'est une formule que je n'adopte pas parce que moi, mon but, c'est d'améliorer le quotidien des Paloises et des Palois, que l'on vive mieux à Pau. Et c'est de tenir compte du réchauffement climatique parce que ce que nous savons, c'est qu'en 2040, Pau aura les températures de Séville. Donc, notre devoir, notre responsabilité d'élu, et cela n'a pas été fait jusqu'à présent, c'est de préparer cette ville au réchauffement climatique. Alors, si l'on veut parler de projets structurants, j'en présente un qui remplacera celui des galeries Lafayette porté par François Bayrou. J'abandonnerai le projet des galeries Lafayette et j'installerai un parc avec une coulée verte,
jusqu'au EDAS et une crèche bilingue. Cela est un projet fondamental parce que cela permettra de créer un îlot de fraîcheur, un refuge face à l'augmentation des températures pour les familles, pour les enfants et pour toutes les générations. Mais comment, et ce sera en fait, les contrats qui ont été passés avec les entreprises... et ce sera la même démarche dans le quartier de Loos-des-Bois sur ce que l'on appelle la friche Gaston Bonheur, c'est-à-dire la création d'un parc. Pour vous répondre en 2 secondes, les contrats peuvent être remis en cause parce qu'ils n'ont pas, à ce jour, été engagés. C'est simplement la démolition qui a été réalisée. Et j'ajouterai... le temps passe. J'ajouterai que ce projet est un projet à 40 millions d'euros. L'investissement à Pau sur une année, le budget d'investissement, c'est 36 millions d'euros. Donc nous allons réaliser là les économies nécessaires pour nous occuper du quotidien des Palois. Philippe Araou sur cette question, et juste après, Pascal Boniface, Philippe Araou sur cette question. C'est n'importe quoi. Oui. C'est vous, oui. C'est vous qui avez un projet qui est n'importe quoi, parce que vous prétendez, vous l'avez lancé pour la campagne électorale, que vous allez réaliser un centre commercial avec 4000 mètres carrés de surface commerciale aux anciennes galeries Lafayette. C'est totalement irréalisable et déraisonnable. Et en plus, vous traitez avec... François Bayrou, vous répondez à M. Blanco. D'une procédure collective et avec des dirigeants qui sont mis en cause sur le plan pénal. François Bayrou, vous répondez, après on va voir nos autres candidats. Répondez à M. Blanco. Répondez, après on va venir vers vous. C'est n'importe quoi. Oui. Cette semaine, le groupe Galeries Lafayette a été, par le tribunal de commerce, sécurisé dans son fonctionnement. Cette semaine. Sécurisé. Et ils ont accepté que le magasin des Galeries Lafayette, 30 emplois à Pau, ne ferme plus et soit désormais voué à s'installer là. Philippe Tribunal de sur commerce. cette question, Philippe Araou. Je donne. Vous êtes terminé, M. Bayrou. Oui. Et donc, Philippe Araou sur cette question. Philippe Araou sur cette question des projets structurants. Quelle est votre position? Et après, on va passer la parole à Pascal Boniface. Mais si je me rappelle bien votre question d'origine, c'est les rives du Gave. Oui, les projets structurants de la ville. Oui. Et vos projets à vous? Alors, rives du Gave, j'aimerais en parler parce que moi, je vais à l'opposé de ce que j'entends. Je pense que ce n'est pas une bonne idée d'y mettre un projet immobilier avec un immeuble de 8 étages, ni non plus le parc des expositions. Moi, je relève 2 faits marquants sur ce quartier. Le premier, c'est la présence de la forge moderne. Et le deuxième, c'est la proximité de la halle Cernam. La forge moderne, c'est un lieu formidable d'activité culturelle qui est très attractif et qui a créé une vie sur ce quartier avec des artisans autour, des artistes. Et je pense qu'il faut capitaliser sur cet élan qui a été donné. Le Halle Cernam avec des activités qui sont prévues, qui effectivement peuvent servir pour du loisir, mais aussi pour la jeunesse. Moi, ce que je verrais bien, c'est de faire de tout ce quartier un lieu de dynamisme, un lieu d'innovation. Et moi, j'ai un exemple qui m'intéresse beaucoup dans ce qu'on pourrait faire à Pau, c'est le centre Darwin à Bordeaux, sur l'ancienne caserne à Nîmes, où là, il y a un laboratoire urbain avec de l'innovation, de la créativité. On y rencontre des associations, on y rencontre et puis un lieu pour les entreprises innovantes. Et tout ça crée une dynamique. Et donc, moi, j'aimerais faire de ce quartier une nouvelle dynamique pour la ville de Pau qui nous manque aujourd'hui. Ça rejoint un peu votre cité du climat. Il y a plusieurs points. Et je pense qu'on est un certain nombre à être un petit peu en retard sur le temps de parole. Donc, vous n'avez pas de compteur. Vous n'avez pas de compteur pourtant. Mais il me semble, par rapport à ce que dit Jean-François Blanco, vous êtes un petit peu en retard. Allez-y. Par rapport à ce que dit Jean-François Blanco sur les halles, je suis en grande partie d'accord avec lui. Mais je ne vais pas m'étendre sur ce sujet. La première erreur, ça a été que ça soit porté par une structure publique. Ça ne sera pas 29 millions, ça sera plutôt 40 millions. Et ça ne marchera pas si on ne résout pas les problèmes du centre-ville, les commerces du centre-ville. Il y a des rapports, il y a des études. Il y a 8 leviers, je pourrais en parler tout à l'heure. Si on ne résout pas ces 8 leviers, le temps passe, 8 leviers, ça ne marchera pas. Sur les projets structurants, pour mon équipe et moi, il y a 2 axes. Premièrement, s'occuper des Paloises et des Palois de leur quotidien. Et deuxièmement, co-construire, être avec eux. On mettra en place un certain nombre d'instances démocratiques et de participation pour qu'on leur redonne la parole et le pouvoir. Sur le quartier de la Gare, on l'a mis dans notre programme depuis un moment, pour nous, ça doit être le quartier du XXIe siècle. Ça doit être la vitrine, l'image de Pau que l'on veut donner autour d'habitat
autonome, autour de transports intelligents, autour du lien avec la nature. Donc un urbanisme intelligent, durable. Et puis on a le projet phare, qui est la Cité du climat, très clairement, parce qu'on sait très bien qu'aujourd'hui, Pau, on est encore obligé de dire que l'on est entre Biarritz et Lourdes, contrairement à ce qu'on veut nous faire croire. Et demain, il faut une locomotive économique et touristique, comme les ont toutes les villes, pour que toutes les familles de France viennent à Pau. Ça va doper l'économie locale et qu'elles puissent être sensibilisées sur toutes les questions liées au réchauffement Jérôme climatique. Marbeau, on parle de projets structurants, on parle aussi indirectement d'attractivité, forcément, aussi, de la ville. Absolument. Alors, juste un petit mot sur les galeries, si vous permettez. D'abord, pour dire que c'est irresponsable de vouloir arrêter ce projet dans l'état d'avancement dans lequel il est. Ça va coûter de l'argent public qui aura été utilisé en vain, sans compter même les installations de géothermie qui ont déjà été mises en place. Donc on ne peut pas arrêter ce projet, sauf à lancer de l'argent public par les fenêtres. Ce projet, il est structurant pour le centre-ville, il est important. Le problème, c'est que son montage économique a été bâclé. Pour vous dire ce qui s'est passé lors de la commission dans laquelle nous avons examiné ce projet, pour que le projet ne coûte rien aux Palois, il faut que l'exploitant puisse avoir 12 millions d'euros de chiffre d'affaires par an. Je demande comment vous avez calculé, comment vous avez fait votre business plan sur les 12 millions d'euros. On me dit, Biarritz fait 20 millions, Tarbes fait 5 millions, on est entre les deux, ça ne devrait pas être très loin. C'est confondant de naïveté et d'amateurisme. Et donc nous, ce que nous disons, c'est qu'il faut renforcer le projet, le business plan et l'équilibre économique pour ne pas revivre le fiasco de l'élan qu'on a connu il y a quelques années, où la municipalité a cédé au miroir aux alouettes d'acheteurs américains qui sont partis une année après en laissant des dettes à la ville. Je reviens sur les Rives du Gave, parce que les Rives du Gave, c'est un projet, passer la parole après. c'est un projet fondamental pour notre ville. Notre ville a la chance d'avoir ce joyau, ce quartier encore de nature préservée à 2 pas du centre-ville. Nous nous sommes battus déjà en 2020 lors de la campagne électorale contre le projet de François Bayrou qui était de détruire les friches de Housse, qui est un patrimoine industriel de notre ville, et de construire d'énormes immeubles de logement à cet endroit-là. François Bayrou a changé d'avis et a fini par décider de garder les friches de Housse, mais de continuer à construire des immeubles de 8 étages. Donc la première chose que nous ferons, des immeubles de 8 étages, c'est l'architecte qui l'a... Margot Taillefer, absolument, des immeubles de 8 étages. Et donc il faut arrêter cette folie qui va défigurer notre joyau qui est le boulevard des Pyrénées. Et Margot Taillefer, cette question globale de l'attractivité aussi du centre-ville de Pau. Eh bien, l'attractivité, vous l'aurez compris, donc avec le projet que je porte de la halle Cernam et même de manière générale sur le centre-ville notamment, l'attractivité, c'est quoi? C'est d'abord les commerces. Donc, je crois qu'il faut aujourd'hui créer un guichet unique pour permettre aux commerçants de les faciliter dans leur démarche administrative, dans l'obtention de licences, la transmission aussi des licences. C'est aussi la mise en place peut-être de loyers progressifs sur certains loyers pour permettre aux commerçants palois de venir s'installer dans le centre-ville et redynamiser le centre-ville. L'attractivité, c'est aussi une question de mobilité et de stationnement, parce qu'aujourd'hui, on le voit bien, les Palois désertent aussi le centre-ville à cause du prix des parkings. Donc moi, ce que je propose, c'est le premier samedi du mois, tous les mois, de proposer un parking souterrain gratuit dans le centre-ville pour permettre aux Palois, aux familles paloises, de revenir consommer dans le centre-ville. Et je crois qu'en faisant cela, on attire aussi de nouvelles personnes dans le centre-ville et on évite de les laisser s'échapper dans les grands centres commerciaux. Et je termine sur la culture, puisque l'attractivité et l'image de notre ville, c'est évidemment la culture. Et alors moi, je porte plusieurs projets sur la culture, notamment la création de ce que l'on va appeler des journées béarnaises, qui seront des journées festives dans tout le centre-ville de Pau. Et ces fêtes, elles lieront à la fois les associations, les commerçants, les producteurs locaux. Et ce seront des vraies fêtes familiales dans lesquelles tous les Paulois pourront se retrouver pendant plusieurs jours et qui feront rayonner notre ville, j'en suis sûre. On va terminer ce débat spécial. Allez-y, mais il faut vous laisser une minute à chacun juste ensuite. Mais allez-y, répondez en quelques secondes, M. Bayrou. On ne peut pas laisser dire un certain nombre de choses. La friche de Housse, c'est une friche industrielle où il y a des hectares et des hectares de bâtiments détruits, en ruines, incendiés, qui n'appartiennent pas à la ville et qui sont sous le coup d'une obligation pour simplement dépolluer le sol. Et quand on dit c'est la nature, il faut la préserver, c'est exactement le contraire. C'est une friche industrielle dramatique. Non, je dis que c'est un patrimoine industriel qui trace l'histoire industrielle de notre ville.
que nous voulons la préserver et que vous moi aussi. vouliez la détruire en 2020, que vous avez changé d'avis, heureusement. Eh bien, heureusement qu'il Et m'arrive heureusement que nous nous quelquefois. sommes battus là-dessus. Heureusement qu'il m'arrive quelquefois de changer d'avis, mais Et de vous nous y mettre un écouter. téléphérique C'est rare. qui C'est rare. réunit On va chaque terminer. ville Vous des Pyrénées. On va terminer ce débat parce que le temps passe. Tout le monde Le se temps- souvient- le temps passe. file, là. Il nous reste quelques de minutes. cette revue. Il nous reste Donc, quelques minutes, monsieur les Bayrou. Le temps Galeries file. Lafayette, c'est Vous vital. n'aurez plus le temps après, Les sinon. chiffres qui ont été annoncés sont faux. Et je mettrai C'est terminé. Il vous reste, s'il vous plaît, monsieur. C'est votre architecte. S'il vous plaît, Et il je nous reste mettrai en quelques ligne- minutes. S'il vous plaît, monsieur Bayrou, il nous reste mettrai en quelques ligne minutes la avec vérité des chiffres. une question, tout ça toute simple. Pourquoi voter pour vous au premier tour du 15 mars? Vous avez 1 minute chacun et on va inverser l'ordre alphabétique du début de l'émission. Et on va commencer par vous, Margot Taillefer. Eh bien, pourquoi voter pour moi les 15 et 22 mars prochains Tout d'abord parce que moi, je suis vraiment paloise. J'habite vraiment ici depuis 26 ans. C'est une ville qui m'a vu grandir. C'est une ville que j'aime profondément. Et aujourd'hui, on a pu le voir. Aujourd'hui, on a dans cette élection 50 nuances de gauche et d'extrême gauche et un petit peu de centrisme par-ci par-là. Moi, je m'inscris en rupture avec les politiques qui sont menées depuis plusieurs années, que ce soit à Pau et en France de manière générale, puisque aujourd'hui, je suis la seule liste de droite et patriote à cette élection. Et donc, j'invite évidemment tous les électeurs qui aiment leur ville, qui aiment leur pays et qui déplorent aussi d'une certaine manière son changement. Je les invite à s'unir derrière ma candidature parce que je crois que j'incarne de mon âge, de mon dynamisme et grâce aussi à mes colistiers qui m'entourent, qui sont des personnes très compétentes, un nouvel espoir et un nouveau dynamisme dans la ville de Pau. Jérôme Marbeau, c'est la même question en 1 minute également. Pourquoi Bien. faut-il voter pour vous? Ou pourquoi vous votez pour vous? Moi, je pense qu'un cycle s'achève, un cycle de 12 ans. 12 ans, c'est beaucoup. Et je crois que notre ville doit désormais entrer dans la modernité et faire face aux grands défis du XXIe siècle. Je crois à la politique, je crois à la capacité du maire à mener une action municipale pour justement répondre à ces grands défis de demain sur l'écologie, sur le social, sur la démocratie, sur le développement économique. Je crois aussi à la capacité du maire à aller dans une action de proximité et à fédérer les énergies de cette ville qui en compte tant. Je souhaite que le mandat qui s'ouvre puisse rallumer l'espoir du progrès, rallumer l'espoir de pouvoir changer les choses, de construire un avenir pour cette ville, un avenir qui soit meilleur que celui qu'elle connaît, du présent qu'elle connaît aujourd'hui. Je veux cette ville qui attire et qui rayonne. Je serai ce maire-là, celui qui fixe un cap et qui est également dans la proximité, à l'écoute des habitantes et des habitants de cette ville. Pascal Boniface également, en 1 minute. Pourquoi faut-il voter pour vous? Pourquoi? Déjà parce que j'ai une équipe incroyable d'hommes et de femmes engagés à Pau depuis bien longtemps, qui connaissent la ville, qui connaissent le quotidien des Paloises et des Palois et qui savent les solutions que l'on peut apporter. Deuxièmement, un programme sérieux, travaillé, chiffré depuis de longs mois, qui met l'humain et le quotidien au cœur de toutes les politiques publiques. Troisièmement, je serai maire et uniquement maire, 7 jours sur 7, à disposition des Palois, sur le terrain, à les recevoir, proches d'eux, à les aider. Je ne serai pas président de l'agglomération, ni rien d'autre. Les élus qui sont avec moi, pareil, ne cumuleront pas. Et dernier point, nous mettrons en place un certain nombre d'instances de co-construction, parce que la démocratie participative, c'est important pour nous. On veut redonner la parole et le pouvoir aux Palois. Et l'objectif, il est simple, c'est de laisser aucun enfant de cette ville, aucune famille et aucun aîné au bord du chemin. Jean-François Blanco, même question. Pourquoi voter pour votre liste? Ma priorité sera la protection des enfants parce que je pense que c'est la responsabilité du maire, la responsabilité des élus. Et nous sommes conscients que ce sujet n'est pas clos. Et notamment, je me battrai pour que la proposition de loi de Paul Vannier pour la protection de l'enfance soit inscrite à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale. Elle a été rejetée de cet ordre du jour par les amis de François Bayrou. Le vote pour ma liste, pour que je devienne maire de Pau, il aura cet objectif, la protection des enfants, la protection des Paloises et des Palois contre l'injustice sociale, parce que la précarité, la pauvreté se sont développées de manière insupportable dans cette ville depuis 2014, et la protection contre le réchauffement climatique, parce que c'est vraiment indispensable. Et c'est d'ailleurs ce qui justifie la remise en cause du projet des Galeries Lafayette. Il faut protéger contre le réchauffement climatique, préparer cette ville à l'augmentation des températures que nous allons connaître
dans Merci. les semaines qui viennent et dans les années qui viennent. Merci, Monsieur Blanco. François Bayrou, pourquoi voter pour votre liste? Il y a quelque chose d'hallucinant dans le débat qu'on vient de vivre. C'est que tous les intervenants opposants ont passé leur temps à démolir l'image de la ville. Alors que cette ville, elle attire aujourd'hui des jugements incroyablement positifs. Elle est placée en tête de tant et tant de classements. Vous ne lui avez pas fait honneur ces derniers mois. Et donc, Laissez-le parler, pour respecter laissez-le le temps de parler, parole, s'il il vous ne faut plaît. pas couper les uns et les autres. Merci. Allez-y, M. Bayrou, développez Et et donc, terminez. ils passent leur temps à essayer de montrer que non, c'est pas une ville formidable, non, ici tout va mal. C'est exactement le contraire de ce que les Palois vivent. Et Laissez-le donc moi laissez-le parler. j'ai une chose très simple à dire. La preuve de l'action, les Palois l'ont sous les yeux. Ils ont vu changer le visage de la ville, avec des projets que certains soutiennent d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup de contradictions entre eux. Ils ont vu cela se réaliser. La ville d'aujourd'hui n'est plus la ville qu'elle était. Elle était grise, elle est devenue colorée. C'est une ville attirante. Et de ce point de vue-là, la preuve a été apportée que l'action changeait la ville. Et la Votre preuve minute de sera parole est terminée, apportée monsieur qu'elle Bayrou. changera sur 2 plans, qu'on continuera sur le plan urbain et on fera ce qu'il faut sur le plan humain, notamment pour les plus jeunes qui ont besoin de soutien lorsqu'ils n'ont pas les familles qui peuvent leur apporter ce soutien. Monsieur Araou, C'est une vous qui minute pour terminez, hein. convaincre de voter pour vous. Mais écoutez, moi, je vais attirer l'attention sur les points de singularité, ce qui me différencie. Alors après, dans les projets des uns ou des autres, il peut y avoir des variations, mais il y a des choses fondamentales que je voudrais mettre en avant. D'abord, que nous sommes une liste totalement apolitique, et ce qui va permettre de sortir du débat et des affrontements traditionnels et classiques, et vouloir ramener sur Pau ces affrontements-là, pour moi, est absolument à éviter. La deuxième raison, c'est que nous avons un projet très fort, fondamentalement, qui va conduire toute notre action municipale, de mettre en place une démocratie authentique. Ce n'est pas de la participation, c'est de la prise de décision par les Palois sur les sujets qui les concernent directement. Et le troisième point de singularité, Allez-y. et là je suis vraiment le seul à en parler, c'est le lien avec l'Espagne, avec Saragosse. Je voudrais développer cette chance extraordinaire que nous avons d'être à la frontière. Et il y a des choses à faire. Nous sommes attendus, nous avons un potentiel énorme et je voudrais mettre ça en avant au profit des Paloises et des Palois. On rappelle qu'il y a un 7e candidat dans ces élections municipales à Pau. Il s'agit du candidat de Lutte ouvrière, Cyril Marconi. C'est la fin de ce débat qui a été réalisé grâce aux moyens techniques et des rédactions de France 3 Nouvelle-Aquitaine. Merci à vous toutes et tous d'être venus sur ce plateau aujourd'hui. Bonne fin de campagne. On rappelle que le premier tour de ces élections municipales à Pau, comme ailleurs, c'est le dimanche 15 mars. Merci. Merci.